Bonjour tout le monde, avec donc un marché après la Fed. La Fed qui a tenu un discours plutôt en ligne avec les attentes du marché, qui a en tout cas provoqué dans l'immédiat après le communiqué un soulagement. Puisqu'il n'y a pas eu une hausse de 100 points de base comme certains le redoutaient, ils sont restés sur la hausse de 75 points de base. Et malgré cela, la Fed garde quand même un ton assez agressif, assez restrictif. Donc le dollar a fait une petite pause, mais il repart un petit peu à la hausse ce matin. En tout cas, rien de quoi contrecarrer sa tendance de fond. Ce matin, c'est la Banque nationale de Suisse qui a surpris tout le monde avec une hausse des taux de 50 points de base qui n'était pas du tout attendue, qui a provoqué une forte hausse du franc suisse. Alors, on avait une position sur le dollar suisse. L'objectif a été atteint hier, donc on n'a pas du coup subi cette hausse du franc suisse. On va tout voir tout ça en graphique. Et surtout, cet après-midi, il y aura la Banque d'Angleterre, où on attend une hausse de 25 points de base. Euh, je vous ai dit que la livre était sans doute une des devises ou la devise la plus faible actuellement sur le marché. On verra quelle sera la décision de la BOE. Si on reste sur 25 points de base, je ne pense pas que ça suffira pour faire remonter la devise britannique qui, à mon avis, a encore un potentiel à la baisse. On voit ça en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc le dollar, comme vous le voyez, la pause dont je vous parlais en introduction, avec cette petite bougie rouge, vous voyez que ça ne change pas fondamentalement la donne, qui est toujours une tendance haussière qui pourrait aller vers 110. Ce ne serait pas 110, c'est une résistance 110 109,80 exactement. Donc il y a encore un potentiel aussi assez important sur le dollar. Donc vous allez voir que sur l'eurodoll, hop, on va passer sur l'eurodoll, voilà. Sur l'eurodollar, on est toujours dans une tendance baissière. On revient un petit peu ce matin vers le support à 1,0340. Je vous rappelle que je vais proposer un plan de trading qui est toujours valable puisque l'objectif c'est 1,0340 et on s'en rapproche. Alors hier on les a frôlés et aujourd'hui on repart vers ce support qui correspond au plus bas de janvier 2017 et au plus bas de cette année du 13 mai 2022. Euh, Tant qu'on reste sous cette oblique baissière, donc euh, difficile d'anticiper un rebond de l'euro-dollar. Sur le câble, donc, on va aller voir ou non, je vais aller voir l'euro suisse puisque c'est lui qui fait l'actualité. Vous voyez donc cette longue bougie rouge. On verra comment elle clôture ce soir, mais ça change la donne parce que le trend, il faut pas oublier, est quand même sur du moyen terme. Alors peut-être en hebdomadaire, on va le voir un petit peu mieux. Voilà. Le trend de moyen long terme, il est baissier quand même sur l'euro suisse. Donc si on repasse en quotidien, on voit que en fait cette bougie, elle pourrait relancer la baisse de la paire. Surtout que on est en train de casser cette petite oblique haussière qui servait de support. Si on clôture effectivement sur les niveaux actuels, voire plus bas bien sûr, ça serait quand même peut-être un signal de vente pour aller rejoindre 1,0088 qui est le creux d'avril, voire le plus bas annuel sur la parité. Euh, donc,
On va attendre. Je prends pas pour l'instant, je vous propose pas de plan de trading là-dessus. Je veux vraiment attendre la clôture. Mais effectivement, une baisse de l'euro suisse est peut-être à nouveau d'actualité. Sur le dollar suisse, c'est à peu près la même chose. On est en train de faire un double top. Alors attention, parce que le double top, il sera validé que sur la euh, cassure de cette ligne ici qui correspond en plus au retracement Fibonacci de 61,8% de la dernière vague de hausse. Donc on est assez loin. Mais n'empêche que la résistance au-dessus de 1,0050 est largement rejetée. Je vous rappelle qu'on avait un taking profit à 1 figure, donc ça a été atteint hier. Donc, à choisir pour se positionner sur la hausse du franc suisse, il vaut mieux le faire, à mon avis, contre euro plutôt que contre dollar. Sur Alors, l'autre fait du jour, c'est quand même la hausse du yen qui est assez flagrante contre notamment la livre et l'euro. Je vais commencer par l'euro yen ici. Euh, donc, vous voyez que l'euro yen, il revient, il teste même, il a enfoncé, on est à nouveau au-dessus de ce support qui correspond à la moyenne mobile à 34 périodes, mais aussi un retracement de 50%. Alors, je vous rappelle que selon Fibonacci, la tendance ne serait remise en cause, donc la tendance qui est à la hausse, ne serait remise en cause que si on passe sous le retracement de 61,8%. Euh, donc, on est toujours au-dessus. La tendance, je vous disais que j'attendais un signal d'achat pour me repositionner dans la tendance. Euh, et pour l'instant, on ne l'a pas puisqu'on n'a que des confirmations que cette correction en cours se poursuit. Donc, on va voir ce que ça donne dans les prochains jours, mais pour l'instant, on est sur une hausse du yen, sur une baisse de l'euro-yen à court terme, qui ne me remet pas en cause la tendance haussière, tant qu'on reste au-dessus de 61, du retracement de 61,8%. Alors, sur la livre yen, on a exactement la même chose. Vous voyez que là, on a touché carrément le retracement de 61,8% et on en rebondit fortement dessus depuis quelques minutes. Si je passe en horaire, vous voyez ce test du 61,8% et ce rebond assez important du sterling yen dessus. Donc ça veut dire que ce retracement Fibonacci est très important et que c'est sans doute la frontière entre la continuité de la hausse ou la fin de la tendance de fond. Euh, voilà, sur le sterling yen. Sur le câble, donc il va beaucoup bouger cet après-midi, très certainement. Donc on a enfoncé avant-hier le support de mai 2020. Euh, on l'a réintégré aujourd'hui. Donc hier, on a un rebond qui pourtant, pour l'instant, est assez limité. Donc là, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas d'ambiguïté. La tendance, elle est baissière sur le câble, sans aucun doute. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir un petit rebond, mais en tout cas, pour remettre en cause cette tendance, il faudrait que vous voyez qu'on repasse à minima au-dessus de cette moyenne mobile à 34 périodes qui est sur 1,2480, donc qui est assez loin. Euh, on a, on a donc une possibilité de rebond, même si je vous ai dit que la livre reste extrêmement faible. Euh, mais enfin, je ne jouerai pas ce rebond. Je veux dire que ce que je cherche plutôt, c'est à rentrer short à nouveau sur le câble à court terme pour jouer la continuation de la baisse. Si on regarde en hebdomadaire, l'objectif final qu'on pourrait avoir, c'est 1,14. 12. Alors attention, hein, on verra la clôture demain soir de cette bougie hebdomadaire et on verra si cette mèche basse qui semble se dessiner est confirmée et qui pourrait là donner lieu à un rebond peut-être un peu plus
important, mais on n'en est pas là. Il reste encore la BO cet après-midi et la journée de demain. L'autre plan de trading que nous avons et qui est toujours en cours, c'est sur le Kiwi. Donc, je maintiens le Kiwi, l'objectif à 0,60. Je garde le stop là où il était. On le verra sur le tableau tout à l'heure. Je crois que j'ai fait... Non, on n'a pas vu le dollar yen. Le dollar yen qui corrige aussi. Donc, la hausse du yen, elle est générale, hein, contre toutes les devises. Elle est beaucoup plus forte contre euro et contre livre. Mais même le dollar yen corrige un petit peu aujourd'hui. Alors là, on est très très loin de remettre en cause la tendance haussière, puisque la droite de polarité sur 131,35 et même pas pour l'instant attaqué. Donc on est juste sur une respiration de la paire qui pourrait repartir à la hausse dans les prochains jours. Mais on va attendre une confirmation que les acheteurs reviennent en masse sur le dollar yen et confirment donc la reprise de la tendance de fond. Le loonie, le dollar contre dollar canadien. L'objectif, c'est toujours 1,3077 pour ceux qui ont joué ce rebond assez spectaculaire du loonie depuis qu'il avait touché 1,2520. À voir ce qui se passera si on arrive sur 1,3077, mais on pourrait avoir une latéralisation des cours, une vaste consolidation horizontale sur cette paire. En tout cas, maintenant, le potentiel de hausse est beaucoup plus faible que le risque qui serait pris si vous voulez rentrer sur ce marché. Je crois que j'ai fait le tour. Ah non, oui, alors le kiwi, oh pardon, je reviens sur le kiwi parce qu'on m'a posé une question. On m'a dit est-ce qu'il n'y a pas un W qui serait. Alors le W, je pense que il serait ici, il y aurait ici, ici, et donc la personne qui me demande ça, je pense veut jouer en fait, vous voyez, hop, une reprise, hop, comme ça, et donc ça ferait un W. Bon, c'est pas mon scénario, vous l'avez compris, mon scénario c'est plutôt la poursuite de la tendance et une reprise baissière, surtout si on casse donc 0,6216. Il est normal que sur un plus bas, on ait un petit rebond comme on a assisté hier, mais pour l'instant, ce rebond, il est absolument pas confirmé. Donc maintenant, c'est pas une hypothèse de travail qu'il faut rejeter complètement. Elle se manifesterait un peu plus, je pense, si je serais plus à l'aise avec cette hypothèse si on dépassait le plus haut d'hier et d'aujourd'hui sur donc 0,6313. Dans ce cas-là, pourquoi pas avoir une jambe de hausse qui reviendrait au moins sur 0,65, 76. Mais pour l'instant, c'est pas mon scénario principal. Mon scénario principal, c'est de voir le kiwi aller plus bas parce que le rebond d'hier, il reste quand même timide et pour l'instant, il n'est pas confirmé du tout par ce qui se passe aujourd'hui. Donc, sur le rappel des idées, donc la ligne ici du dollar suisse, donc taking profit, hein, donc ça fait un gain total puisqu'on est sorti en deux fois 270 pips. Donc je vais enlever cette ligne. Il reste l'euro dollar où on est short. On maintient l'objectif à 1,0340. On n'a qu'une moitié de position puisqu'on a déjà pris une partie des bénéfices. Et puis le kiwi, donc que je garde avec un objectif final sur 0,60, donc une position d'un peu plus long terme, et on ajustera le stop si un rebond un peu plus conséquent se manifeste. Voilà, mais pour l'instant, on reste sur ces deux positions et on attendra de voir ce qui se passe notamment sur le yen et la livre cet après-midi. Voilà, je vous souhaite un très bel après-midi, de très bons trades. N'oubliez pas vos stop loss. À demain. Ciao, ciao.